photo pour commencer, Frédéric. Des photos même, on commence avec de la photo. Bel article sur Man Ray dans le Figaro. Man Ray, célèbre photographe surréaliste, vous savez, de tout le XXe siècle. Emmanuel Rudnitsky de son vrai nom. Il y aura une vente aux enchères de 400 de ses œuvres chez Sotheby's à Paris le 15. Des photos et aussi des tableaux, des dessins, des objets, même des films. Donc c'est l'occasion de cet article du Figaro qui retrace sa vie. Il était né en 1890 en Russie, mort à Paris en 1976. Ses amis s'appelaient Paul Éluard, André Breton ou Picasso, rien que ça. Donc c'est dans le Figaro la vie de Man Ray. Autres images, là dans La Croix. Une exposition au musée de l'art ludique, c'est à Paris, près de la gare d'Austerlitz, expose sur le grand studio d'animation japonais à qui on doit ces superbes dessins qui sont issus de dessins animés de Miyazaki. Vous connaissez le voyage de Chihiro, le château dans le ciel. Vous voyez les dessins de Miyazaki dans le journal La Croix, c'est les croquis de fabrication des dessins animés. Donc on voit vraiment le processus de création de ces grands maîtres japonais. Ça, c'est une expo jusqu'au 1er mars. Et puis d'autres belles choses, là c'est de l'architecture dans le magazine Vanity Fair. Alors eux, ils nous font visiter un superbe bâtiment que vous le voyez à Paris dans le 16e, c'est les beaux quartiers. Visite pour la beauté architecturale et aussi pour si jamais vous êtes intéressé Thierry, parce qu'il est à vendre ce bâtiment. Ah, 2,4 millions. Hein. C'est quasiment un monument historique dessiné par le célèbre architecte Robert Mallet-Stevens, grand nom du style des années 20. La maison date de 1927. Le style architectural, c'est ce qu'on appelait le style bateau. Vous savez, des grandes surfaces blanches, des grandes ouvertures horizontales avec des lignes, pas de fioritures. Le magazine AD, Art et Décoration, a fait aussi un article sur cette maison qu'on trouve facilement sur Internet. Vous voyez, la cuisine jusqu'aux escaliers, c'est sobre, d'un goût très chic, parfaitement conservé depuis presque 90 ans. Donc, feuilletez ces pages et ces sites Internet. La rue, maintenant, s'appelle rue Mallet-Stevens, du nom de l'architecte. Si vous n'avez pas les 2,4 millions pour acheter la maison, le magazine Vanity Fair propose des objets pour être dans le même style. Alors vous avez l'appareil photo d'une grande marque allemande déjà très connue à l'époque, vous avez le photophore d'une marque de luxe, ou bien des pantoufles, ils appellent ça des slippers, parce qu'on est dans Vanity Fair, moi j'appelle ça des pantoufles en bon français. Mais c'est vrai, les slippers c'est plus chic, c'est Vanity Fair. Divertissement plus populaire dans les pages du Parisien, attention, c'est le dernier week-end pour les spectacles médiévaux de Provins en Seine-et-Marne. Vous savez, superbe ville médiévale classée au patrimoine de l'UNESCO avec ses bâtiments du XIIIe siècle. Donc allez-y si vous voulez parce que ça va fermer après pour l'hiver. Enfin, je termine avec une belle photo du magazine Family qui recense les manèges de chevaux de bois à Paris et aussi les manèges un petit peu moins traditionnels mais qui commencent à devenir traditionnels du coup. Vous savez, ceux des années 60 avec les soucoupes volantes. Je suis sûr que vous alliez sur les soucoupes volantes quand vous étiez petit. J'hésitais mais je prenais la soucoupe volante assez souvent, c'est vrai. Donc là, c'est les listes sur Paris mais il y en a forcément près de chez vous. C'est très romantique en automne, donc allez-y, nous dit Family. Merci beaucoup Frédéric.